Si je compare un peu l'évolution des municipalités au Québec versus l'évolution d'un enfant, qu'on a été conçu, on a été créé par le gouvernement, cet enfant-là grandit, donc il a besoin d'être supporté et accompagné. Mais vient un temps, à un moment donné, à l'adolescence, certains vont bifurquer. Et là, on est rendu des adultes. Puis un adulte, à un certain moment donné, ça veut voler de ses propres ailes. Et les municipalités du Québec ont besoin d'avoir plus de pouvoir pour aider à notre développement de nous-mêmes et des gens autour de nous. Il va falloir que les gouvernements arrêtent de penser qu'on n'est que des créatures du provincial. Mont-Laurier, c'est une région de lacs et de rivières. Et pour nous, c'est une richesse qu'il faut protéger. Essayer d'avoir un droit de regard, ne serait-ce que sur la circulation des bateaux à moteur sur un lac, c'est tout un défi. C'est une compétence fédérale. Donc, le défi de protéger l'environnement, compte tenu qu'on est des acteurs de terrain, ça devrait, dans la mesure du possible, relever de nous. J'aurais envie de vous dire l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. Il faut voir les villes comme des gouvernements importants, des gouvernements de proximité. Que le gouvernement du Québec voit les gouvernements municipaux comme des partenaires, ça fait en sorte que, dans le fond, on peut créer de la richesse et la partager. Et je pense que tout le monde va en sortir gagnant. Dans les faits, quand on regarde ce que les municipalités font, elles sont déjà des gouvernements de proximité. Il appartient maintenant au gouvernement du Québec à nous reconnaître comme tels. Malheureusement, on traite encore les villes comme si elles n'avaient pas changé en 100 ans. Or, aujourd'hui, ces gouvernements de proximité sont là où les véritables enjeux se brassent. Les enjeux pour les villes ont beaucoup changé avec le temps. Elles doivent innover, elles doivent attirer les entreprises chez elles doivent parfois attirer des étudiants étrangers, elles doivent aller dans le détail jusqu'à la lutte contre les changements climatiques. Bien des enjeux globaux aujourd'hui ont un impact éminemment local. Il faut donc donner au gouvernement local l'autonomie, les moyens financiers pour répondre adéquatement à ces nouveaux défis du 21e siècle. Le plus grand défi des municipalités québécoises, en fait, l'enjeu numéro un, c'est l'autonomie financière. Mais c'est vrai que l'autonomie, c'est fondamental parce que malgré les grands scandales de corruption qu'il y a eu récemment, les villes, n'en demeurent pas moins, sont obligées d'offrir des services de première ligne et c'est pour ça que ça prend de l'argent et ça prend les moyens de le faire. C'est certain que plus on donne de l'autonomie, plus les villes doivent être complètement responsables. On ne peut pas se retrouver avec des budgets gonflés ou du despotisme. Ça demande vraiment une grande responsabilisation. Ça demande aussi des maires très forts qui, un peu à la façon de Bloomberg, sont devenus pratiquement plus importants que le président des États-Unis, justement parce qu'il y avait une relation exceptionnelle avec leurs citoyens et une vision de la ville très claire. Les citoyens ne peuvent plus payer au niveau de l'impôt foncier. Il y a une limite à un moment donné et je pense qu'on l'a atteint. C'est les municipalités, finalement, qui sont le plus près de nos citoyens et je crois que c'est primordial d'avoir des ressources pour être en mesure de travailler avec nos citoyens parce que je crois que c'est aussi un enjeu majeur actuellement. Il faut que nos citoyens participent de plus en plus avec nous au niveau de l'administration municipale. C'est presque un devoir. Moi, je m'en suis fait un devoir. Mais mon implication personnelle, je l'ai faite à titre de bénévole pour la Ville de Québec. Je crois profondément à l'implication du citoyen. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Il peut y avoir des mécènes, par exemple, qu'on cible pour certains projets. Il doit y avoir des jeunes qui sont prêts à s'impliquer dans différents projets de sport, de loisirs, tout ce que vous voulez, de la municipalité, et des adultes professionnels qui peuvent contribuer à donner des services gratuitement à la municipalité. Ça a été
été le cas pour l'Ombudsman où on avait 20 commissaires totalement bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, ça se poursuit toujours. Je pense qu'une ville a besoin de ses citoyens, a besoin que le citoyen s'implique lui-même. Il faut que les municipalités améliorent leur communication et leur interaction avec les citoyens. Si tout le monde a accès à plus d'informations, on a une meilleure compréhension des possibilités et aussi des contraintes des villes. En ouvrant les données, on communique d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible l'activité de la ville aux citoyens. Alors, déjà, ça va permettre aux citoyens de mieux comprendre les activités, les services qui sont offerts par la ville. Les fonctionnaires des différents services de la ville peuvent plus facilement y accéder. Et ça va changer la relation entre les fonctionnaires, les élus et les citoyens. C'est très simple, ça coûte très peu cher et ça améliore tout de suite la qualité des services qui sont déjà offerts par la ville. Alors c'est un mouvement, Montréal, la ville de Québec, Gatineau, Sherbrooke ont déjà entamé ce processus au Québec et c'est vraiment un mouvement international qui inclut des centaines et des centaines de villes. Selon moi, le plus grand défi des municipalités va être de faire face aux changements. On va avoir à faire face à plusieurs changements, tant au niveau démographique, technologique, environnemental, économique, et les municipalités sont au cœur de ces changements-là. Donc, pour faire face à ces défis-là, ça va nous prendre une relève et on le sait que c'est pas facile d'intéresser les jeunes de moins de 35 ans à la politique municipale. Il y en a très peu qui veulent s'impliquer. Pourtant, on entend souvent dire que les jeunes aiment le changement, aiment quand ça bouge et la politique municipale, c'est le meilleur endroit pour le faire. C'est par des projets très concrets, des projets mobilisateurs, où on va interpeller, où on va susciter les jeunes, où on va leur demander leur contribution. Et une contribution réelle, et donc de participer dans les processus décisionnels, siéger sur les comités de décision, siéger sur les instances consultatives et les interpeller directement. Ce que les jeunes vont apporter à la ville de demain, c'est leur ouverture d'esprit. C'est-à-dire, si les jeunes ont voyagé, ils ont bougé, ils ont connu d'autres villes, d'autres milieux de vie, d'autres collectivités, d'autres modes de vie. Et donc, lorsqu'ils vont être les élus de demain, les gestionnaires ou les agents de changement de leur collectivité, eh bien, ils vont façonner leur ville, façonner leur collectivité. Le monde municipal a des défis à relever, puis on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin de nouveaux pouvoirs pour être capable de les relever. C'est donc urgent